Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble comment trouver un fournisseur textile pour ta marque de vêtements. Encore une fois, je t'invite à rejoindre le club des créateurs. C'est un email que j'envoie régulièrement à 9 h du matin. Ça se passe donc dans ta boîte mail. Tu as juste à t'inscrire juste en dessous. Mais également un groupe Facebook où il y a déjà 140 membres à l'intérieur. Et donc tu pourras poser tes questions, t'entraider, répondre à d'autres personnes également qui ont le même projet que toi de créer sa propre marque de vêtements et d'en vivre. Alors on va voir ensemble aujourd'hui comment trouver un fournisseur textile pour sa marque de vêtements. Cette vidéo est surtout faite pour les personnes qui veulent se lancer en stock et surtout personnaliser les vêtements eux-mêmes en faisant du flocage ou de la sérigraphie par exemple, qui est deux types de personnalisation qui ne sont pas très chers et faciles à mettre en place directement chez soi. J'ai regroupé sur ma tablette 4 entreprises, 4 sites internet où tu vas pouvoir te procurer des vêtements avec chacun leur avantage ainsi que leurs inconvénients. Alors oui, ça se passe sur internet, la plupart du temps, on est en 2021, c'est super simple de commander des vêtements, des produits sur internet grâce à Amazon également qui a révolutionné un petit peu le milieu. Ce qui est bien avec internet, c'est que quand on commande sur un grossiste, c'est ce qu'on va faire actuellement dans cette vidéo, c'est que on ne paye pas tous ces frais d'employés, de vitrines, de magasins, de locaux, tous ces frais en plus qu'ont les magasins qui vendent en B2C. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller voir des grossistes qui font du B2B, mais du B2C aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont uniquement des entrepôts. Donc, ils ont juste des frais de stockage à payer. Et donc, les prix du textile, du vêtement que l'on va commander coûtera du coup moins cher. Ah oui, et j'ai vu également que plus de la moitié des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube. Alors, si tu en fais partie, je t'invite à cliquer juste en dessous pour t'abonner à ma chaîne YouTube et découvrir les prochaines vidéos que je sortirai pour la création ainsi que la gestion d'une marque de vêtements. Bien, on passe désormais aux choses sérieuses. Alors, le premier site que je vais te révéler, tu le connais très certainement si tu as fait quelques recherches, c'est La Maison du T-shirt. C'est le site le plus connu. C'est un site grand public et du coup, malheureusement, un site grand public dit du coup des prix plus chers et plus élevés. C'est normal, ils payent plus en publicité, ils sont affichés direct en première page, du coup plus de monde y vont et en général c'est des personnes qui ne connaissent pas et qui sont débutantes et donc achètent directement leurs produits chez eux. Donc voilà, ça c'est un gros inconvénient, les sites grand public sont donc plus chers, c'est normal. Voilà, donc je te conseille pas d'aller chez eux. J'ai fait quelques recherches un petit peu de comparaison, de références bien précises que je connais, que j'utilisais aussi avant. Effectivement, ils sont toujours plus chers. Donc voilà, franchement, c'est pas du tout avantageux. Sauf si vraiment il y a une référence que tu ne trouves pas sur les autres sites que je vais te citer après. Ok, tu peux commander chez eux parce qu'il n'y a qu'eux qui ont la référence. Sinon, ça vaut pas le coup. On passe au second site, c'est celui que j'utilise le plus, que j'utilisais avant. Maintenant, j'utilise de moins en moins. C'est Wardance, tu dois peut-être même connaître. C'est le deuxième plus connu en termes de grossiste. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils livrent assez rapidement. La livraison est gratuite au-delà de 150 € d'achat. C'est un gros avantage. Les prix sont affichés en TTC, ça aussi c'est bien, des fois c'est affiché en hors taxe, donc pour ceux qui sont entrepreneurs, ils se retrouvent du coup à payer la TVA mais ne s'en rendent pas compte parce que le prix est affiché en hors taxe, donc des fois ça peut avoir quelques petites surprises, mais voilà. Ce qui est avantageux avec eux, c'est uniquement quand vous commandez en grande quantité. Grande quantité, je m'entends par là plus de 70 unités par référence de produit. En dessous, c'est pas rentable et je vais du coup te donner un troisième site qui lui sera bien plus avantageux. Et pour ce troisième site, c'est donc Niden, ça s'écrit juste ici, pas évident à prononcer. Ce site, c'est la même filiale, enfin c'est une filiale en fait de Wardance, mais qui est avantageux pour les plus petites quantités. Et ouais, on va savoir pourquoi en vérifiant un peu les références des produits. J'ai découvert qu'ils étaient moins chers quand on commandait des plus petites quantités, donc en dessous de 70 unités par produit, c'est moins cher d'aller chez Niden. Alors après, les inconvénients, c'est que ça se peut que des fois, une référence soit disponible chez Wardance et non chez Niden ou l'inverse. Donc là, on n'y peut rien, c'est comme ça, on prend la référence là où elle est disponible sur le site. Mais en tout cas, voilà, pour les petites quantités, allez plutôt du côté de Niden et non de Wardance.
Pour ce prochain site, c'est firelabel.co.uk. Ça s'affiche ici, je suis désolé si je le prononce mal. Site que je connaissais, j'ai jamais utilisé par contre. Je le cite dans cette vidéo parce que Flub l'a cité dans sa vidéo à lui. Il y a le petit i qui s'affiche si vous voulez voir sa vidéo également, qui est vachement intéressante pour se lancer dans la marque de vêtements. Ce qui se passe, c'est que les prix sont généralement affichés en fait en livres sterling. Donc ça peut être avantageux en fonction du taux de change avec l'euro. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu remarquer par rapport à ce site. Après, il est assez standard. Il propose également aussi des références que vous ne pouvez pas avoir chez Wardens ou Niden. Donc ça, c'est à toi de voir également par rapport à ça. En fait, voilà, la plupart du temps, en fait, par rapport à ces sites-là, c'est qu'une référence soit disponible sur l'un et pas sur l'autre. C'est en fait les seuls vraiment inconvénients que vous allez pouvoir avoir. Sinon, ils proposent à peu près tous les mêmes tarifs. Mais bon, ça varie un petit peu quand même par rapport aux quantités. Mais du côté de Firelabel, du coup, il faudra plus voir par rapport au taux de change du livre sterling à euros, où on peut gagner quelques euros. Sinon, par contre, j'ai un peu testé par rapport aux références et j'ai vu qu'ils étaient quand même plus chers que Niden. Donc voilà. Et pour ce prochain site, il a été mis en avant par certains youtubeurs, mais il n'est pas du tout avantageux. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en avant, je ne vais pas citer de nom dans cette vidéo, mais franchement très déçu, je ne sais pas pourquoi ils ont partagé ça sur leur vidéo. Il s'agit de European Catalog et Textile Catalog, deux gros sites qui sont en anglais. Pas très convivial, l'expérience client est bof, c'est pas évident de commander sur leur site. En tout cas, les prix sont juste exorbitants, limite bien plus cher que la maison du t-shirt qui est un site grand public. Va savoir pourquoi ça a été mis en avant par ces youtubeurs. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, je les déconseille ces deux-là. Ils sont pas avantageux, sauf si vraiment, encore une fois, il y a une référence que vous ne trouvez nulle part ailleurs sur les précédents sites que je t'ai cités. Alors là, oui, tu pourras du coup commander sur un de ces deux sites-là, sinon pas du tout rentable par rapport au prix. Bien, je t'en ai cité quelques-uns, tu devras largement trouver ton bonheur là-dessus, c'est des grossistes. Il y a la plupart de toutes les références de tous les produits textiles vierges prêts à être imprimés dessus. Donc je t'invite en fait clairement à mettre tous ces sites en favori sur ton PC et à sans arrêt quand tu as une référence qui t'intéresse à comparer les prix de chacun en fonction des quantités que tu souhaites commander. Voilà, ça c'est vraiment la meilleure chose à faire parce qu'il y a certaines références qui ne sont pas disponibles, c'est d'autres, ainsi de suite. Donc voilà, le mieux c'est de comparer entre chacun d'eux. Au moins là, tu as une petite bibliothèque, un petit catalogue, un grand catalogue grâce à ces sites-là. Ensuite, pour sélectionner un petit peu les références, le mieux c'est de se fier déjà par les meilleures ventes, clairement, de ces boutiques-là. Ceux qui ont des produits qui sont bien vendus, qui ont beaucoup d'avis, beaucoup d'étoiles. Voilà, on va pas se le cacher, c'est que c'est des produits qui plaisent et donc te plairont largement. En général, c'est des produits moyenne gamme. Faut pas tomber dans le panneau souvent des produits publicitaires, c'est ce que j'entends par là. Les petits t-shirts bas de gamme à 1,50 € blancs. Je te déconseille d'acheter ces produits-là, ils sont en meilleure vente, c'est parce qu'ils sont utilisés par des grosses entreprises qui veulent faire des campagnes de publicité ou des associations, pardon. Donc c'est pas du tout rentable, c'est des t-shirts super fins, qui se froissent vite, voilà, c'est franchement non, je te déconseille. Voir du coup concernant les moyennes gammes, c'est-à-dire que si tu veux par exemple prendre un t-shirt, tu regardes le prix le plus bas, le plus haut, et tu essaies de trancher un petit peu dans le moyenne gamme, histoire d'avoir quelque chose de correct. Après également, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as la référence, c'est que tu tapes sur Google cette référence ou sur YouTube, tu auras certainement en fait des vidéos ou des articles de blog qui pourront du coup tout simplement parler du produit, qui l'auront peut-être même testé et pourront t'en dire plus concernant les lavages, les coupes, la qualité du textile, ainsi de suite. Voilà, sa teneur également dans les années, ainsi de suite. Donc voilà, tu pourras clairement en apprendre bien plus en marquant du coup cette référence sur internet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai fait de mon mieux pour expliquer un petit peu la plupart des critères que j'utilise moi. Tu as maintenant toutes les cartes en main, tous les sites, tu les as bien mis en favori. Tu vas pouvoir maintenant faire les boutiques, clairement. Et puis voilà. Si tu ne me connais pas et que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je partage régulièrement du contenu sur la création ainsi que sur la gestion de marques de vêtements. Je t'invite à t'abonner juste en dessous et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. De laisser également un petit pouce bleu dessous la vidéo et de me poser une petite question en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis voilà, ciao! Purchase your track